m'appeler Mor Ndao. Je suis professeur au département d'histoire, spécialisé de l'histoire économique et sociale contemporaine d'Afrique. Je suis en même temps directeur de l'école doctorale, études sur l'homme et la société de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, ce livre s'inscrit dans une perspective de renouvellement des connaissances et des savoirs. C'est une tentative de déconstruction et de reconstruction de l'historiographie africaine qui, jusqu'ici, en général, ciblait des objets de recherche circonscrits autour de l'histoire politique et militaire. Et je me suis rendu compte que, évidemment, tout ce qu'il y a comme histoire économique et sociale, histoire militaire, c'est-à-dire une approche globale et totale de l'histoire, à la manière des analystes de l'école des annales. Donc c'est dans cette perspective qu'on a voulu, en fait, ouvrir une lucarne, une fenêtre et interroger des objets jusqu'ici ignorés par l'historiographie. C'est comment les gens vivent, comment est-ce qu'ils mangent et cette alimentation, quelles sont les mutations, les changements opérés dans la durée, dans la longue durée. Vous savez, en général, comme le disait Brodel, l'alimentation constitue ce qu'il appelle la civilisation matérielle. Il y a l'habitat, l'alimentation, les échanges, etc., etc. Donc, l'alimentation est un élément essentiel pour comprendre les sociétés. Il y a un proverbe qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Donc c'est dans cette perspective qu'on a voulu croiser trois éléments. Le ravitaillement, une ville qui n'est pas la moindre ville, capitale de l'AOF, qui est le symbole aussi de la domination coloniale. Et le troisième élément convoqué, c'est la crise militaire, parce que la fourchette, la séquence chronologique, interroge et explore les deux conflits mondiaux entrecoupés par la crise économique des années 1930. Donc c'est ce triptyque qui permet de construire une problématique. Comment, dans une période de crise, dans une ville qui constitue, disons, le pilier de la domination française, comment, disons, organiser son ravitaillement, son alimentation en temps de crise. Et cela convoque plusieurs acteurs, l'administration, les commerçants, la population, d'autant plus que c'est une ville très tournée vers l'extérieur. Et progressivement, avec le recours à l'extérieur et le blocus exercé par les Anglais, cela a créé une crise notamment pendant la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde Guerre mondiale. Et il fallait trouver des solutions locales, des alternatives, non seulement pour les administrations, mais aussi pour les populations, pour voir comment résoudre cette équation que constitue le ravitaillement en temps de crise. Voilà grosso modo l'objet de la recherche, qui est une innovation. C'est une histoire vraiment économique, une histoire sociale qui interroge le quotidien des populations en temps de crise.